Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu il y a quelques semaines, que j'ai eu à pas cher, que je suis allé chercher sur place, c'était pas loin de chez moi, en vente. Un luminaire de type Lita, voilà, qui ressemble vraiment à un luminaire Lita qui se fixait normalement au plafond. Voilà. Donc le voici. Alors c'est un luminaire vraiment tubulaire. Alors en plastique, mais c'est du plastique, voilà. Hein. C'est pas du plastique que tu tords comme ça. Avec un pied en métal pour faire le contrepoids. J'essaierai de vous retrouver aussi une vidéo que j'ai faite quand je l'ai reçue parce que j'ai dû la démonter pour la nettoyer. C'était une vraie merde. C'était plein de poussière, plein de bestioles, hein, littéralement de bestioles. Il y avait rempli jusque là de bestioles. Jusqu'au niveau de l'appareillage, parce qu'il y a un ballast, le ballast se situe ici, voilà, là, voilà. Et là, en fait, nous avons le luminaire en question que j'ai du tout remonter, voilà. J'ai aussi changé les douilles au passage, parce que les douilles étaient cassées, mais complètement cassées, hein, veut dire, c'est qu'il y avait une patte sur deux qui était pétée, donc quand je voulais enlever le tube, ben, je risquais de casser les douilles, ou alors casser les pines du tube, parce que c'est le tube d'origine, vous voyez ce que c'est comme tube là? C'est un tube de chez Philips. TLD 30 watts. Oui, parce que c'est un tube de 30 watts. En blanc industrie 33 des années 80-90. Oui, parce que c'était un luminaire de 30 watts. Voilà, et ça fait 90 cm le tube. Donc j'ai fait le nettoyage du tube. La grille, je l'ai nettoyée au mieux. Voilà. Par contre, ça n'empêche pas que y a des traces qui restent. Mais je vais la repeindre à l'avenir. Le starter se situe en bout de ligne, enfin en bout de ligne, oui, parce que il y a tout le branchement derrière. L'interrupteur se situe ici. Le starter est en dessous de l'interrupteur. Il est juste en dessous. Donc je vais vous dévisser les petites vis et vous allez voir qu'il y a le starter juste en dessous. Là d'ailleurs, on l'entend peut-être, on entend gling. Et ben c'est le starter. Voilà. On a l'interrupteur. Et là nous avons le starter que je vous suis nettoyé hein, parce qu'il était dégueulasse. C'est un starter de chez... Si j'arrive à vous l'enlever... Je sais pas dans quel sens il s'enlève en plus. Ah, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas du tout. Il est trop bien mis pour... Non, non, mais tant pis. De toute façon, je pense dans la vidéo, je vous le montre à un moment dans la vidéo. Ah tiens, il était sur le point de s'enlever. Mais bon. Bon, c'est un starter Philips en fait. Voilà. Je sais pas si on peut le voir, mais... Oulala, c'est un starter Philips. Voilà, on le voit avec les cuissons. Donc c'est le starter qui va avec le tube d'origine. Voilà, voilà. Quoi dire de plus, je vais vous montrer la vidéo que j'ai faite lorsque j'ai démonté pour le nettoyage. Parce que ici nous avons toute la partie appareillage en bas. Donc je vous dis à tout de suite. Putain mais regardez-moi la merde qu'il y a là-dedans. Là. Oh mais c'est dégueulasse. Franchement c'est dégueulasse. Ah. Mais putain mais il y a tout en fait. Il y a de tout. Il y a des bestioles, il y a des punaises mortes, on va dire qu'il y avait un début de nid de quelque chose. Non mais putain. Attends, vraiment. C'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Oh mais là... Voilà, c'est bon, vous avez pu voir la vidéo du commentaire de l'état de la lampe. Donc oui, il y a bel et bien un ballast Optima. D'ailleurs aussi, j'ai dû retirer le condensateur. Le petit condensateur qui était en début de ligne. Il y avait aussi le neutre qui était déconnecté, enfin qui était juste à moitié branché et j'ai juste tiré légèrement sur le fil et ça l'a déconnecté. Du coup, j'ai dû refaire l'alimentation principale en bas, enfin m'assurer que c'était bien connecté. Donc voilà. Donc il n'y a plus qu'à tester, hein. Et oui aussi, regardez, le câble, le cordon d'alimentation, typiquement des luminaires Lita quoi. Voilà. Qui est très élastique. Je vais mettre ça avec une prise. Bon. En plus, on peut la démonter si jamais il y a un problème. Si jamais il y a un problème de... Si on veut changer le cordon ou si on veut voir s'il n'y a pas un problème. Hop là. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Voilà. Magnifique, hein?
Donc voilà, le tube, il a, je sais pas combien de temps il a le tube. Je sais pas si c'était beaucoup ou pas beaucoup utilisé. Hop là. Ouais, il a une belle ouate de mercure quand même, mais bon. Il y a aussi quelques... La poutrage a légèrement cloqué à certains endroits, mais bon. Je pense que le tube était quand même... Le tube peut fonctionner encore un bon moment encore. Voilà. À quoi ça ressemble. Alors ces modèles-là ont été vendus en cette couleur-là. Alors je suis pas sûr que ça soit vraiment de cette couleur-là. Je suis pas sûr parce que j'ai l'impression que le luminaire était sous l'effet des fumées de cigarettes. Je suis pas sûr. Du coup ça l'a déteint un petit peu en jaune. Ça l'a teint un peu en jaune. Donc voilà. Mis à part ça, qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, ce luminaire-là était aussi vendu en couleur noire, d'après ce que j'ai pu voir. Voilà. Pareil aussi avec les mêmes tubes à l'intérieur. Enfin, c'est à condition que le tube soit d'origine, parce que j'ai vu un luminaire comme ça, il y avait un tube pas spécialement rose, c'était un tube pour les boucheries. Je comprenais pas pourquoi. Voilà, voilà. Donc nickel, c'est un très bon luminaire qui fonctionne assez bien. Voilà, il est très silencieux. Je vais vous filmer du côté du tube. Voilà, très bon luminaire que je compte mettre dans ma chambre à la place de la lampe en toile que j'ai passée à Vince Lamp et domotique. Voilà, parce que justement c'était pour la remplacer par celle-ci. Parce que celle-ci elle est plus grande mais elle est plus fine. C'est contre la porte, des fois je me prenais les pieds contre la toile. Donc voilà, c'était pas très pratique. Mais voilà, hein, ça fonctionne très très bien. Le starter, oh l'interrupteur, oh, l'interrupteur est quand même assez moyenâgeux, mais fonctionne toujours. Hein, c'est un interrupteur d'époque, quoi. C'est assez simple. Voilà, très pratique. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous éteindre tout ça et je vais la tester dans le sombre et je vous dis à tout de suite. Est-ce qu'on pourra voir peut-être le starter par le haut là, s'allumer 1, 2, 3. Non. Par contre, on a vu l'électrode s'allumer. Regardez ça, ça envoie, hein, ça envoie, ouais, ça envoie. Sans plus, quoi. Cette son, c'est fait pour l'éclairage, on va dire, panoramique, on va dire. C'est pas plus... c'est fait pour éclairer devant soi, quoi. Mais c'est très joli. Très joli. Franchement, nickel. Au début, je pensais pas que c'était ferromagnétique. J'avais un doute parce que, bon, quand j'ai vu ça en vente, je me suis dit, bon, ça se trouve, c'est un vieux truc électronique, voilà. Non démontable. Et ben non, c'est pas... Si, c'est bien démontable. Faut le démonter par-dessous, en fait. Il y avait des vis, mais elles sont complètement rouillées, puis ça tient sans vis, en fait. C'est-à-dire, il faut vraiment tirer dessus pour démonter. Dans le noir, la gravure. Ouais. Non, c'est assez vraiment, ça vraiment top. Là, je vais éteindre et je rallume. Nickel. Franchement magnifique. Très bon luminaire à garder. Et là, celui-là, vraiment, je le garderai. Donc voilà. Plus qu'à repeindre. Même le cordon, je vais le repeindre. Parce que bon, il est un peu, la couleur me plaît pas trop. C'est un peu passé, quoi, la couleur. Regardez, en plus, il y a même ça a même sauté ici, là. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la vidéo sur le luminaire type Lita vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.